Salut mes lumières d'amour, me revoilà pour le second volet du face to face. Et avant de commencer, juste pour rigoler, je vais vous montrer en bas de chez moi. Voilà, c'est cool, c'est trop cool quoi. C'est la taf, voilà. Donc ben, c'est cool et ça c'est cool quoi, c'est le ruisseau, donc ça court bien. Et bon ben voilà, c'est comme ça. Alors je vais essayer de vous accrocher par-ci par-là. Je sais pas, dans l'arbre, ce fois-ci ça sera dans un pin plutôt que dans... Hier c'était dans l'olivier, mais comme on est à... Voilà, ça devrait aller, j'espère que je vais pas vous faire tomber dans le ruisseau. Ça serait bien que je perde pas mon téléphone en plus. Donc pour commencer déjà, la première chose, j'aimerais vraiment vous remercier. Alors je vais essayer de regarder là, parce que je ne suis pas habituée en fait à papoter à mon téléphone de face à face quoi. Et merci vraiment infiniment à ceux qui me soutiennent, à ceux qui m'ont envoyé des messages, mais aussi à ceux qui m'ont fait des dons. J'ai été complètement surprise, je ne m'attendais pas du tout et enfin, ça m'a beaucoup touché, vraiment beaucoup touché. Notamment Marilyn de la Brise Vagabonde, franchement tu m'as espanté quoi. Merci beaucoup, merci à tous ceux qui ont fait ça, c'est énorme, enfin voilà. Et merci pour tout, et si vous voulez m'aider, mais franchement moi ce qui me... Bon c'est sûr vos dons ça me fait du bien et ça m'aide, ça va m'aider à reconstruire etc. Enfin, du moins à remettre un peu des choses en état. Mais c'est sûr que peut-être en fait prier pour la paix déjà, prier pour la paix énormément parce que c'est vraiment ça qui est le plus... Moi c'est ponctuel ce qui m'arrive et il y a des gens qui sont vraiment dans la merde et bien plus que moi et donc voilà, prier pour la paix, ça sera cool. Voilà, c'est mon souhait le plus cher en réalité. Bon, on va parler du libre arbitre tout simplement parce qu'on m'a posé la question, il y a quelqu'un qui m'a dit, enfin vous avez été plusieurs à me poser des questions et notamment il y a quelqu'un qui m'a dit mais est-ce que tu crois que tout est déjà écrit, tout est déjà déterminé? Alors ça, bon moi je vais vous dire ce que j'en pense moi parce qu'il y a eu beaucoup de penseurs, beaucoup de personnes, de personnages enfin, qui ont un niveau de fou, qui ont réfléchi à la question, qui se sont interrogés. Il y a plein d'avis différents là-dessus et pour l'instant que je sache... on n'a pas, on peut pas dire moi je sais et je suis sûr de moi quoi, mais concrètement moi ce que j'en pense, voilà, je vais vous donner mon avis à moi, c'est que déjà c'est une question qui est complexe dans le sens où le fait de savoir quelle est la part du déterminisme dans nos vies, quelle est la part du libre arbitre, hein, je pense que y a des deux dans tous les cas et mon avis à moi, c'est, enfin, si ça vous intéresse comme sujet, allez lire un peu Descartes, allez lire Spinoza, allez lire Saint-Augustin, etc. Tous ceux qui se sont vraiment interrogés sur ce sujet-là, Socrate aussi, enfin bon, il y en a plein, voilà, mais je veux dire qui ont vraiment commencé à se poser des questions, la plupart ce sont des philosophes évidemment, mais concrètement, je dirais qu'il y a une part de déterminisme, et c'est dans ce sens-là qu'on peut justement utiliser les tarots et tous les arts divinatoires de quelque sorte que ce soit, parce que ça nous permet de connaître la mouvance énergétique dans laquelle on se trouve à ce moment-là. Donc concrètement, ça nous permet de connaître l'état d'esprit de l'univers, on va dire ça comme ça, je vais le dire comme ça. J'ai essayé de simplifier, de trouver la bonne manière de vous le dire. Mais je dirais que évidemment, pour pouvoir utiliser son libre arbitre, le principal, ça va être vraiment de pouvoir d'abord comprendre à quel point on a, où se situe nos déterminismes. C'est-à-dire, je m'explique, et notamment ceux qui... Hop, attendez. Ceux qui ont travaillé aussi là-dessus, ce sont tous ceux qui travaillent sur les neurosciences. Et de plus en plus, ils disent oui, mais c'est déjà déterminé, parce qu'en plus, quand on prend une décision, en réalité, on la prend bien avant dans notre esprit que le moment vraiment où on pense avoir pris la décision. Bon, c'est des histoires de millisecondes, de patati patata, mais de plus en plus, on nous dit ça. Le truc, c'est que moi, je crois qu'il faut comprendre, en fait, quelles sont les énergies qui sont en présence, quels sont les moteurs qui sont en présence en nous,
et qui nous détermine. Évidemment qu'on est conditionné par la société, par notre origine familiale, notre culture, tout ce qui est finalement fait le terreau dans lequel on grandit. Voilà. Donc avec ce terreau-là, évidemment, on a un certain déterminisme qui va nous amener à penser peut-être d'une certaine manière, à développer certains mécanismes de défense, à organiser notre vie selon certaines règles sociétales, etc. D'ailleurs, c'est ce qui est intéressant, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, nos sociétés sont complètement basées sur le fait que le libre arbitre existe. Alors que les scientifiques, etc., vont de plus en plus dans le sens de dire non, 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 ça n'existe pas. Pourquoi? Ben parce que nos sociétés, il y a quand même une justice, il y a quand même le fait de vous dire oh, là, t'as déconné, si t'as fait le con, je sais pas moi, t'as tagué le mur, ben, tu l'as choisi de taguer le mur. Bah, d'accord, alors peut-être t'avais des conditions qui t'ont amené à taguer le mur, je sais pas, t'es né à un endroit où c'est que t'as appris à taguer, je sais pas, c'est une expression du fait que t'es pas d'accord avec ce qui se passe, enfin je sais pas, ou alors c'est simplement une forme d'art, une forme d'expression. Bon voilà, mais on va vous dire, bon ben là t'avais pas le droit de le taguer le mur, maintenant tu vas les laver quoi. Donc ok, bon. Donc ça veut dire que la société de base elle considère qu'on a un libre arbitre. C'est-à-dire qu'il y a un choix, il y a le choix de faire des conneries ou de suivre les règles sociétales. Ça c'est pour la notion de... Enfin, pour la manière dont la société voit le libre arbitre. Ensuite, je dirais que au travers des neurosciences, on est en train de plus en plus de nous dire oui mais non, en fait, bon ben c'est déterminé, les choix que tu fais, c'est pas toi qui les fais, c'est tout ce conditionnement, etc. Donc du coup, ça enlèverait toute la notion de responsabilisation, de responsabilité de soi, etc. Moi, je dirais que je suis plutôt à un entre-deux. C'est-à-dire, et je rejoins un peu Spinoza, mais Spinoza, il a été très très mal compris, je pense, dans des analyses simplistes. Moi, j'ai des souvenirs de mes profs de philo qui comprenaient ce beb, quoi, à la fac, enfin, ou même au lycée, pardon. Et, enfin, c'était au lycée, ouais, plutôt, parce qu'à la fac, j'ai pas fait de philo. Je faisais de la psycho, je faisais de l'ethno, mais je faisais pas... et des sciences crime aussi, mais j'ai pas fait de philo. Mais au lycée, je me souviens, je me disputais à chaque cours avec la prof, on n'était jamais d'accord. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que concrètement, la pensée de Spinoza, c'est plutôt, et moi je rejoins plutôt ça, c'est-à-dire d'abord, et même ça rejoint complètement Jung, ou ça rejoint Socrate, je veux dire, connais-toi toi-même, connais quels sont les fils qui vont se tirer chez toi à chaque fois qu'on te dit un mot, chaque fois qu'il se passe un truc dans ta vie, sur quelle ficelle tu vas tirer, qu'est-ce qui fait que tu as l'impression, comment dire, si tu ne prends pas conscience, si tu ne te connais pas toi, si tu ne connais pas tes propres réactions, tu ne connais pas ton propre vécu, tu ne te connais pas en fait, et c'est le fameux connais-toi toi-même qu'il y avait sur le temple de Delphes, ben je suis en roue libre quoi, je vous parle de milliards de trucs, mais le fait est que en gros ce connais-toi toi-même, c'est ce qui va nous permettre d'acquérir une plus grande conscience, ce que Spinoza appelait la raison, mais moi c'est plutôt une conscience en réalité, et c'est la conscience des grands maîtres, et c'est la conscience de ok, on a ce fonctionnement dans la matière, on a ce conditionnement là qui est présent en nous, et c'est vrai, si il se passe ça, je vais avoir tendance à réagir de telle manière, etc. Et en réalité, à partir du moment où c'est que je commence à prendre conscience que ça, c'est pas déterminé par mon vrai choix, c'est-à-dire que c'est déterminé par une relation de cause à effet, alors je peux peut-être commencer à me poser la question de comment est-ce que je peux changer le résultat en prenant conscience de moi, de ce qui est moi. Et d'ailleurs, moi, c'est pas enfin, je veux dire, il y a justement un jeu entre l'image qu'on a de soi et l'image que nous renvoie la société de nous et le vrai nous. Le vrai nous, il est un, il est en infinité avec l'univers. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a au travers du tarot, au travers de l'astrologie, au travers de plein de trucs comme ça, on peut, et puis surtout au travers des prises de conscience qu'on peut avoir sur sa propre vie, sur son propre vécu, sur
sur ce qui se passe en fait en nous quand on vit des événements, etc. Ben, du coup, là, on peut prendre le pouvoir. Et qui sont les personnes qui ont le plus utilisé leur libre arbitre? Ben, ce sont les grands maîtres. Et je veux dire, plus on a un niveau de conscience élevé, parce qu'on on comprend, on accepte qu'on a un certain déterminisme. Si on n'accepte pas, qu'on dit non, 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 moi je ne suis pas déterminé par tout ça, ben alors on ne pourra jamais y travailler dessus, ou on ne pourra jamais sortir des schémas de répétition, des récurrences et des problématiques finalement. Donc la première chose, c'est avoir un niveau de conscience qui s'élève doucement, 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 le plus possible. Plus on aura un niveau de conscience élevé, plus on pourra faire jouer notre libre arbitre. Dire que tout est déjà écrit, pour moi, c'est une grosse bêtise, hein, parce que c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en plus de l'effet de causalité, on a aussi cet effet de synchronicité qui est super important. C'est-à-dire qu'en même temps que tu prends conscience, c'est comme si déjà il y avait une part des problématiques que tu vivais qui commencent déjà à se dénouer, qui sont déjà par synchronicité. Rien que le fait de l'avoir vu, tu as changé la donne, tu as changé quelque chose. Donc c'est vraiment cette idée qu'en fait, le futur, ce sont que des potentialités, toutes les potentialités. À nous de sélectionner les potentialités qu'on veut faire advenir. Alors évidemment, on a des événements auxquels on est tous soumis. Je ne sais pas moi, notre naissance, notre propre mort, la mort de nos parents. Je veux dire, des choses comme ça. On va grandir, on va tous un jour vivre un truc ou un autre, des choses qui sont finalement des grandes lignes de notre vie, peut-être des grandes prises de conscience, le moment où c'est qu'on va se découvrir une passion pour un truc, le moment où c'est qu'on va je sais pas, des fois ça peut passer par des choses qu'on voit, des choses qu'on vit, c'est vraiment, ça peut venir autant de l'extérieur que de l'intérieur en fait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a tous des grandes rencontres, que ce soit des rencontres physiques avec des personnes qui vont être des modèles pour nous, ou qui vont être carrément des contre-modèles aussi. Je veux dire, il y a des personnes qu'on rencontre et on se dit « Oula, moi je ne veux jamais être comme ça ». Et donc, c'est vraiment important de prendre conscience en fait de qui on veut être. Parce qu'en fonction de qui on veut être, on va faire jouer notre libre arbitre et on va essayer de devenir qui on est en réalité, parce que cette personne qu'on veut être, j'arrive pas à regarder là, c'est une galère parce que j'ai la branche juste là qui me... J'ai peur de me la mettre dans l'œil, quoi. Vous la voyez pas, mais elle est pas loin. En gros, en fonction de qui on veut devenir, clairement, c'est là qu'on va sélectionner ce qu'on veut changer en nous, ce qu'on veut changer dans notre vie, et à partir de là, on va peut-être réussir à changer nos propres projections. Et d'ailleurs, plus on va se poser la question de qu'est-ce que je suis en train de projeter, qu'est-ce que je vibre en ce moment, qu'est-ce que je dégage comme énergie, qu'est-ce que j'envoie comme intention à l'univers, à partir de là, une fois qu'on prend conscience qu'en fait on est en train d'envoyer une intention qui n'est pas en accord avec ce qu'on voudrait vivre pour l'avenir ou même pour le présent, alors on peut le changer. Et du moment qu'on change notre état vibratoire, et c'est lié à cet état de conscience, à partir de là on peut tout changer et on peut tout modifier. Et de toute façon, les potentialités, elles ne sont jamais fermées. Ce sont juste que des potentialités qui sont là, qui s'offrent à nous de savoir ce qu'on veut saisir, ce qu'on ne veut pas. Si on ne veut pas quelque chose, il faut le changer. Mais simplement, ce qu'il faut changer, c'est surtout à la fois comprendre d'où ça vient, quelle est cette problématique qu'on a à régler, quelle est cette chose qu'on a à comprendre, à accepter, que ça vienne de nos parents, du transgénérationnel, du sociétal, de mécanismes de défense, de notre enfance, mais ça peut aussi venir d'un passé karmique. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en gros, il n'y a rien de déterminé, enfin ça c'est mon avis, mais pour moi, il n'y a rien de déterminé définitivement. Il y a, je dirais, c'est comme on va dire, c'est comme une canne à pêche. Moi, je ne pêche pas parce que je ne mange pas de poisson, je ne mange pas d'animaux du tout. Mais par contre, si je lance une canne à pêche dans l'eau, je vais la lancer dans mon ruisseau, là, et que je vois qu'elle est en train, je sais pas, d'aller s'accrocher dans une branche. Je vais, si je vois le truc, si je le vois pas, je vois pas. Si c'est un sous-marin, ça c'est la galère. Mais par contre... Et ça nous arrive beaucoup en fait, de nous accrocher aux branches en sous-marin. Mais
Si je m'en rends compte, si je vois que j'ai lancé ma canne à pêche à un endroit qu'il ne fallait pas, bon ben ce que je vais faire, c'est que je vais la ramener, et puis s'il y a un morceau de branche, bon ben je vais l'enlever, et ça c'est la prise de conscience, ça c'est le fait de dire ah j'accepte, oh là là, ben ouais je me suis foutu dans une galère, et je peux le faire remonter, je peux chercher pourquoi, etc. Mais je ne suis pas obligé, je peux aussi juste simplement prendre le truc, dire ah là là, ben là c'est quoi ce bout de bois là, je vais l'enlever, tac tac tac, et puis bon ben peut-être il faut, des fois je saurai de quel arbre il vient, mais des fois je ne saurai pas, et on s'en fout. L'important c'est de réussir à l'enlever, pour ensuite relancer sa canne à pêche à un autre endroit, où c'est qu'il n'y aura pas le bâton au milieu. Voilà, ou des algues, un coup on attrape un truc, et puis après on va se faire pincer par le crabe, et puis après, voilà, mais on en a plein des aventures. Mais ce qui est important, c'est surtout de pouvoir et de changer, enfin, d'être conscient à quel point on a ce pouvoir sur notre vie de tout changer. Seulement, ça ne passe exclusivement que par de la foi et de la conscience. Parce que si on a la foi qu'on peut le faire, alors ben, on croit en soi. Si on croit en soi, on est capable de tout faire. Si par contre on dit ah ben non mais moi je peux pas le faire parce que moi je suis pas capable et je sais pas quoi et tatati et tatata, on va s'enferrer dans une image de nous qui n'est pas nous, parce que nous on est complètement relié à l'univers et donc capable de tout. Le seul truc c'est que ici on doit faire avec le monde de matière, et si on doit faire avec le monde de matière, alors il faut accepter que notre corps et notre esprit vont devoir travailler de concert, parce qu'en réalité c'est la même chose. Et c'est vrai que parfois, ben, dans notre corps, on emmagasine des bonnes réactions, et puis d'autres fois, on emmagasine des mauvaises réactions. Entre guillemets, c'est mauvaise, c'est non, c'est des trucs à travailler, quoi. Mais c'est un peu comme la guitare. La guitare, par exemple, quand on l'apprend au début, on en chie, et puis on a mal au doigt et tout ce qu'on veut. Et puis il y a un moment où c'est que les accords, on les passe, et puis on peut jouer un morceau, puis on n'a plus jamais mal au doigt. Ou alors il faut jouer pendant 5-6 heures, et encore, on a une cale. Donc je veux dire concrètement, et on n'a pas besoin, on n'a plus besoin de réfléchir, de prendre la décision à chaque fois qu'on bouge un doigt. Et ça, c'est-à-dire que plus on prend conscience de notre vie, plus on défait de nœuds, à la fois dans notre monde physique, mais à la fois ça marche aussi, ça impacte aussi tous nos corps subtils. Évidemment, parce que j'essaye de simplifier, mais c'est quand même un sujet très vaste, le libre arbitre, et c'est un sujet très complexe. Mais ce qui est sûr, ce que je peux vous dire, c'est que petit à petit, on prend les bons, bon, je vais dire les bons réflexes, mais c'est pas ça, c'est la bonne habitation de notre vie. À partir du moment où c'est qu'on commence à se poser les bonnes questions, alors on peut habiter différemment notre vie, et on va l'habiter différemment, d'une manière qui sera beaucoup plus simple. Au début, c'est dur. Au début, il faut prendre le choix et le renouveler. C'est un peu un vœu, hein. C'est le vœu de renouveler à chaque fois le questionnement sur soi. Et en réalité, c'est un truc qu'on fera tout le temps. Mais il y a des sujets sur lesquels on aura suffisamment dénoué, suffisamment acquis de conscience, pour ne plus revenir en arrière. Et dans le tarot, je dirais que ça s'apparente à la carte de la mort, ou à la carte aussi du jugement, pourquoi pas. C'est-à-dire que, ouais, disons que ça va passer par différentes étapes, mais en gros, c'est ce moment où c'est qu'on a un éveil, et où c'est qu'on se dit, ben, c'est le fait de mettre le doigt dans le feu, par exemple. Avant d'avoir mis le doigt dans le feu, on ne sait pas que ça brûle, on a beau nous le dire, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ben, un jour, on le met, et une fois qu'on l'a mis, ben, qu'est-ce qui se passe? On se dit, mais là, ça fait mal, hein. Moi je ne veux plus le mettre, le doigt là-dedans. Alors concrètement, notre corps et notre esprit vont avoir un réflexe de plus y aller. Donc c'est quand même un truc. Ah, attendez, Lila, Barbouille, enlevez-vous là, vous êtes trop au bord, décalez-vous, c'est bien. Et c'est plein de grosses asperges, ils sont en train de foufouiller, regarde eux aussi. Enfin voilà, donc du coup, bon, je pense que je ne vais pas creuser plus le sujet avec vous là pour cette fois-ci. On en reparlera si vous voulez. Si vous avez des questions sur ça, dites-moi le. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, juste pour terminer, je dirais que le libre arbitre, il nous est accessible. Il n'y a aucun problème. Seulement, il faut le vouloir déjà. Ça, c'est la première chose. Parce que si, quand je vous dis, oui, c'est possible que tu changes les choses. Lila, recule-toi, s'il te plaît. Je me stresse. Vous me dites, oh, non, non, moi, je ne suis pas capable. D'abord, il faut prendre conscience que si. D'abord, il faut voir qu'à l'intérieur de soi, on a cette lumière pour aller éclairer avec notre petite lampe torche. Et ça, ben, ça c'est l'ermite. C'est l'ermite qui, ensuite,
Et d'ailleurs, dans les tarots, l'ermite, il a sa lampe, il descend à la cave, il va voir tout le bazar. Mais en réalité, une fois qu'il a affronté ses peurs, une fois qu'il a compris ce qui était part de déterminisme dans sa vie, ben, il remonte. Et puis dessous son manteau là, d'ermite, il a la cape du magicien, il a l'habit du magicien. Et pourquoi? Ben, parce que c'est lui qui ensuite va créer et il va changer la donne. C'est-à-dire qu'il va pouvoir complètement modifier la manière dont il s'insère dans la vie, à condition d'avoir pris conscience. S'il a pris conscience suffisamment, alors il va pouvoir changer les projections, changer les potentialités, changer sa vie, changer le monde. Parce qu'en réalité, ben, les potentialités qui sont pour nous, elles sont aussi dans le monde entier. Parce qu'on est un, voilà. Bon, je m'arrête parce que c'est un sujet tellement complexe, tellement large qu'on pourrait en parler des heures. Mais si vous avez des questions, posez-moi-les, j'essaierai d'éclairer un peu plus. Je me souviens plus maintenant, par rapport au timing divin, il y a quelqu'un qui m'avait posé une question. Bon, je sais plus ce que c'était, mais ça me reviendra quand ça me reviendra. Voilà. Mais si vous avez par contre d'autres sujets que vous voulez que je traite comme ça en face-to-face, vous me le dites et puis on en parle. Voilà. Mais je répondrai par contre à vos questions voilà, en vidéo parce que c'est plus simple de vous le dire plutôt que de l'écrire, hein, et puis surtout que si vous êtes plusieurs à avoir la même question, ça sera sympa que je vous réponde un peu globalement aussi. Voilà. Et après il y a quelqu'un qui m'a demandé comment reprendre des forces. Bon alors là je vais vous en parler de ça, mais au travers je pense plutôt on va parler d'ancrage à ce niveau-là, parce que pour se ressourcer, évidemment, l'ancrage, c'est génial. Mais on en parlera. Donc, on va parler de ça, comment se ressourcer. On va parler... il y a quelqu'un d'autre qui m'a posé une autre question, je ne sais plus ce que c'était. Bon, ça ne me vient plus, mais j'ai tout noté sur un papier. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire... une guidance concernant le travail à choix, mais je ne peux pas faire les guidances pour l'instant, donc quand j'aurai de nouveau la possibilité de faire mes guidances tranquilles, promis je le ferai. Mais sinon va sur la page de la chaîne principale et tu tapes professionnel. Et j'avais fait des guidances, j'en avais fait quelques-unes au début, au niveau professionnel, quoi. Pro, financier, tous ces trucs-là, même achat de maison. Enfin, vous tapez des mots-clés qui vous intéressent, vous allez trouver, il y a plein de trucs, voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie à tous, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur et puis voilà, on va prier ensemble pour la paix dans le monde, ça sera cool. Et voilà, et namasté, namaskaram et Satchitananda. Et je vous laisse avec le ruisseau. C'est c'est comment il s'appelle, poursuite du diamant vert, non, je sais plus. Indiana Jones. Allez, bibiou.